une femme de cœur et de conviction, dotée d'un esprit logique et d'une admirable capacité d'écoute et de communication. L'objectif de son organisme de communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel, le corps, en témoigne clairement. Construire des ponts solides d'échange entre tous les Québécois pour atteindre un véritable vivre ensemble par l'équité entre les femmes et les hommes. Il est aussi président du conseil d'administration de Radfam, dont la mission est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes par l'abolition de toute violence. Il siège aussi au comité d'orientation des États généraux sur le féminisme au Québec. Il s'intéresse aussi aux jeunes, fondation du jeune intellectuel sportif et raisonnable, conférence au Carrefour Jeunesse Emploi pour parler de l'estime de soi et de la définition de leur identité, coaching d'élèves, couronné de succès au concours québécois en entrepreneuriat. Son implication citoyenne l'avait même amené en politique active, proposant ainsi un exemple vécu de trait d'union entre les nouveaux Québécois et les anciens. S'il vous plaît, veuillez accueillir avec moi très chaleureusement Madame Samira Laoui. J'invite le député de Laval, M. Rossini Melo, avec la toute bravo. Je peux vous dire que je ne considère pas moi-même choisie. Je considère toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour un réel vivre ensemble choisis ce soir pour cet événement. Et en particulier, je vais leur demander de se lever et je commencerai par Madame Marie-André Provencher, qui fait un travail extraordinaire dans notre organisme de communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel, parce qu'en plus, elle aide les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes pour se préparer au concours de francisation pour accéder à la fonction publique. Merci Marie-André. Je tiens aussi et tout particulièrement à remercier mon compagnon, mon amoureux, le père de mes enfants, qui sans lui, sans son soutien, qu'il soit affectif, moral et financier, parce que je suis bénévole, je cours avec son argent. Donc, je te demande, Abdelrahim, de te lever et qu'on t'applaudisse. Merci. Merci beaucoup. Continuons notre engagement. Ce n'est pas encore fait, ce n'est pas fini, ça ne sera jamais fini. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce que l'immigration maghrébine est en train de subir en Europe actuellement et en France en particulier. Faisons pas comme la France, nous sommes au Québec, au Canada, et soyons solidaires les uns aux autres. Merci. Donc cette reconnaissance de la communauté maghrébine, quel message vous pouvez adresser à toutes les autres femmes qui sont peut-être dans l'ombre, qui ne sont pas sous les lumières, comme on dit? Quel message on peut leur adresser ce soir? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, je commence par remercier le CMQ pour cet honneur. Et puis, je suis vraiment très honorée par ce qu'ils ont fait envers moi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour moi. Justement, c'est pour ces femmes-là qui restent à l'ombre ou dans l'ombre et qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui existent et qui travaillent à tous les jours à promouvoir justement cette intégration, ce rapprochement, cet interculturalisme qui est très enrichissant en soi et qui doit être, comment dirais-je, qui doit être assaini de tout,
qui doit se faire dans une certaine quiétude et sérénité. Parce que si on parle de rapprochement, si on parle d'interculturalisme, si on parle comment dirais-je, de vivre ensemble en paix, on ne peut pas le faire dans un débat houleux, dans un débat où il n'y a pas de respect. Et je note bien le mot respect et non pas tolérance, vraiment dans le respect. Donc pour toutes ces femmes-là qui sont dans l'ombre, des fois elles se sentent comme brutalisées par le débat et donc elles n'arrivent pas à sortir, à dépasser, à franchir ce pas-là et puis sortir de leur ombre. Je leur dis, il ne faut pas rester dans l'ombre, il ne faut pas avoir peur, il faut s'exprimer et il ne faut pas avoir la politique de la chaise vide. Il faut être présent, il faut aller au débat, il faut partager, même si ça ne fait pas plaisir aux autres, même si on reçoit par la suite de mauvaises, je dirais, interprétations, des courriels, des menaces, plein de choses, mais ce n'est pas grave dans le sens où on peut faire avancer. C'est sûr qu'on n'avance pas je dirais, à 100 km à l'heure. Peut-être qu'on avance à 10 km à l'heure, mais on avance quand même. Et il faut continuer, il faut avoir de l'espoir, il faut continuer à avoir cet espoir-là et continuer à travailler. Et puis je les appelle à vraiment communiquer et puis travailler. Et puis www.corapprochement.com, elles sont les bienvenues pour qu'on puisse les coacher, les mentorer et puis qu'elles sortent sur le terrain. On en sera très très fiers. Très bien, j'espère que le message arrivera et félicitations encore. Merci beaucoup. Merci.